Salut à tous et à toutes, c'est Lola et vous écoutez Curiosité, le podcast qui vous aide à explorer votre plaisir avec douceur, fun et bienveillance. Aujourd'hui, on va parler de ces petits gestes qui peuvent tout changer sous la couette, ou ailleurs d'ailleurs. Parce qu'on a parfois tendance à croire que donner du plaisir, ça demande des techniques de ninja ou un diplôme en anatomie, mais non en fait, pas du tout. Parfois, c'est justement la simplicité qui fait toute la différence. Alors, prêt pour vous découvrir ces 5 gestes tout simples mais ultra puissants pour donner encore plus de plaisir à votre partenaire ? C'est parti ! Curiosité par Sexy Avenue. Mon premier petit tips, ça va être d'écouter. Mais d'écouter vraiment, hein. Et oui, ça commence par là. L'écoute, c'est érotique. Prêter attention aux réactions de son ou sa partenaire, être attentive à sa respiration, ses frissons, ses soupirs, c'est déjà une forme de caresse. On n'est pas là pour surperformer, mais pour se connecter. Alors, posez des questions, demandez ce qui fait du bien, et surtout, soyez présent. Pas dans votre tête à planifier le prochain geste, par exemple. C'est en étant de l'instant que se retrouvera le vrai plaisir. Mon deuxième tips, ça va être de jouer avec le rythme et avec la lenteur. On a tendance à aller vite et à croire que l'intensité rime avec la vitesse. Mais le corps, lui, il aime souvent la lenteur, la surprise, la variation. Alors, alterner des gestes doux et des caresses plus fermes, ralentir quand le plaisir monte, accélérer juste un peu, c'est comme jouer une partition. C'est le contraste qui crée l'émotion. Et souvent ralentir, c'est aussi créer plus de tension, donc plus de plaisir. Troisième astuce, ça va être d'explorer d'autres zones érogènes. Et oui, le sexe ne se limite pas aux zones classiques. Et quand je dis les zones classiques, j'entends le clitoris, le pénis, le vagin. Il y a tout un univers à explorer. Le dos, le bas du ventre, l'arrière des genoux, le cou, les poignets, les chevilles, les oreilles, les pieds, tout ce que vous voulez. L'idée, c'est d'être curieux. Prenez un moment juste pour explorer, sans objectif. Toucher, souffler, effleurer. Le corps adore être surpris. Et qui sait, vous allez peut-être découvrir une nouvelle zone magique que même votre partenaire ne connaissait pas. Quatrième astuce, prendre soin de l'après et de l'avant aussi d'ailleurs. Le plaisir, ce n'est pas que pendant. Il y a le teasing avant, comme un message coquin, une main dans les cheveux, un regard. Et il y a l'après, ce moment de tendresse, de rire, de câlin, de respiration partagée. C'est ce que, en anglais, on appelle l'aftercare. Et c'est un vrai cadeau. Ça prolonge le lien, ça apaise et ça sécurise. Et devine quoi ? Ça donne encore plus envie de recommencer. Mon dernier petit tip, ça va être d'oser le verbal. Et oui, même si on est timide. Parler pendant l'acte ou autour de l'acte, c'est pas forcément dire des phrases de film X. C'est dire ce qu'on ressent, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. C'est aussi encourager, complimenter, souffler un « c'est bon, on continue » ou « j'adore quand tu fais ça ». Ces mots-là, ils rassurent, ils excitent, ils créent de la complicité. Et parfois, juste un chuchotement peut déclencher une avalanche de sensations. Alors voilà, pas besoin de faire des acrobaties ou d'avoir 15 jouets connectés pour donner du plaisir. Écouter, ralentir, varier, parler, câliner, ce sont des gestes simples qui créent une vraie intimité, une vraie connexion et donc un vrai plaisir. Et comme toujours, pas de pression, que de la passion. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre appli de podcast et en partageant l'épisode. Ou alors, en suivant Sexy Avenue sur Instagram, TikTok, X, Facebook, YouTube, Threads, BeReal, enfin bon, on est partout. Et moi de mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, continuez à explorer le plaisir avec douceur, respect et curiosité. Ciao!